Bonsoir. Je parie que vous vous dites que vous êtes volontairement venu ici. En réalité, vous êtes venu ici parce que vous deviez venir. Ça n'a rien à voir avec vous. Tout a été prédéfini avant même votre naissance. Et nous voilà, ensemble. Et vous vous dites que vos choix ont quelque chose à voir là-dedans, que vous avez eu le choix. Vous n'avez jamais eu ce choix de faire quoi que ce soit, à l'exception d'une chose. Vous tournez, vous tournez vers ce qui est toujours et de découvrir votre véritable nature. Si vous n'aviez pas ce choix, vous seriez comme une marionnette manipulée par le karma. Vous croyez que vous êtes libre. En réalité, tout est prédéfini, préarrangé. Il n'y a pas d'erreur. Tout est exactement là où il doit être. C'est quand vous réagissez à la vie que les problèmes commencent. Vous avez été formé, programmé depuis que vous êtes un enfant et maintenant vous êtes totalement sous emprise. Vous croyez que ceci est juste, que ceci est faux, que cela est bon, que cela est mauvais, que les choses devraient se dérouler de cette manière et pas d'une autre. Et lorsque cela ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, alors vous vous mettez en colère. La vie est très simple. Pourquoi la rendre compliquée? La vie, c'est la simplicité. Laissez les choses se produire. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Soyez là, juste présent, pour aimer, pour profiter, pour être. N'essayez pas d'arranger les situations. Soyez juste vous-même. Alors c'est quoi un satsang? Ou plutôt, pourquoi êtes-vous ici? Lorsqu'une personne s'engage sur un chemin spirituel, ce n'est pas par hasard. Encore une fois, cela n'a pas été choisi, ça se produit. Comme vous le savez, il y a des milliards de personnes qui n'ont absolument pas de démarche spirituelle, pas du tout. Et le monde continue à tourner. Mais pour ceux d'entre nous qui ont une telle démarche, nous ne l'avons pas vraiment demandé ou souhaité, ça s'est juste produit. Ça s'est produit du fait du destin, du karma. Vous avez été déjà sur ce chemin avant et vous ne faites que continuer. Lorsque cette existence a commencé, vous étiez comme un jeune enfant, vous appreniez au sujet du Seigneur. Est-ce que Dieu existe? Qui est Dieu? Vous étiez très curieux. Si vous êtes à ce moment-là extrêmement sincère, eh bien, le maître intérieur, le gourou qui se tient dans notre cœur à tout moment, eh bien vous encourage à poursuivre, à explorer de nouveaux points de vue, une nouvelle compréhension. Et puis, vous vous asseyez en satsang et vous rencontrez un ou une sage. Satsang, cela peut être interprété comme s'asseoir au pied du maître.
Littéralement, sat en sanskrit veut dire sagesse, existence. Le maître, l'existence et même la conscience, shit, tout cela, c'est la même chose. Ce n'est pas ma sagesse, ma conscience personnelle, ce n'est pas votre sagesse, votre conscience, c'est juste la conscience, la sagesse, impersonnelle. Je ne possède pas cela, vous ne possédez pas cela. Alors vous venez vous asseoir dans ce cercle de sagesse. Vous n'êtes pas là pour acquérir de la sagesse, vous n'êtes pas là pour donner de la sagesse, vous résidez dans la sagesse. Cette sagesse qui existe éternellement, qui a toujours existé et qui existera toujours. Cette sagesse vous pose la question suivante. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Quelle est votre raison d'être? Toutes ces questions surgissent spontanément. Il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions. Ne recherchez jamais la réponse toute faite. Si une réponse se présente dans le champ de conscience, ce n'est pas la bonne réponse. Lorsqu'il n'y a nul endroit où aller, lorsqu'il n'y a rien à atteindre, lorsqu'il n'y a pas de divinité à vénérer, lorsqu'il n'y a pas de chemin à suivre, lorsqu'il n'y a pas quoi que ce soit, alors il n'y a pas de satsang, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de sagesse. Alors qu'est-ce qui existe? Le silence, la pure conscience, le silence du cœur, un silence infini. C'est dans le silence que s'accomplit la création. La création commence lorsque vous commencez à penser et lorsque vous rompez le silence. Au commencement, il n'y avait que le silence. Et puis, vous êtes venu et vous avez commencé à penser. Et maintenant, vous observez l'univers. Cela a été généré par la pensée. Tout ce qui existe vient de l'idée du moi-je, une idée qui n'est qu'une croyance, une illusion. Alors, comment faire cela? Comment un être non existant peut-il créer un univers non existant? C'est à vous de le découvrir. Pour le moment, il suffit de dire que tout ce que vous imaginez comme étant réel n'existe pas. Tout ce en quoi vous avez confiance n'existe pas. L'image que vous vous faites au sujet du Seigneur, le corps, la personnalité, tout ce en quoi vous croyez n'existe pas. Alors qu'est-ce qui existe? Absolument rien. Alors, vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qui dit que vous êtes là? Vous permettez à votre mental de jouer avec vous. Vous vous laissez faire par ce mental qui vous dit, tu es un homme,
Tu es une femme, tu as des choses à faire, tu as des possessions à acquérir. Tu dois te comparer avec le voisin, tu dois réussir ta vie. Et puis, vous découvrez que la vie ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitiez et vous vous mettez en colère. La vie dont je parle ici est comme un film. Un film qui n'existe que de manière temporaire, puis qui disparaît. Alors vous regardez votre vie, vous regardez en arrière, et lorsque vous faites cela, vous vous rendez compte que vous avez gaspillé tellement de temps à essayer d'améliorer les choses, à juger les autres, à juger les lieux et les choses, à essayer de faire que le monde se conforme à l'idée que vous en avez. Tout cela veut dire que vous êtes heureux lorsque les choses se produisent comme vous l'aviez envisagé, et lorsque c'est le contraire, eh bien, vous êtes triste. Vous avez consacré toute votre existence à chercher, à lire, à essayer de découvrir des nouveaux secrets, et tout cela est une perte de temps énorme. Rien ne se produit jamais. Rien. Devenez ce rien. Et en devenant ce rien, vous êtes maintenant quelque chose. Cela doit changer. Tout ce que les sens observent doit changer. Ne laissez pas votre mental penser au sujet de tout cela. Ne laissez pas votre mental essayer de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, entre le juste et l'injuste. Maintenant, je suppose que vous êtes en train de penser, mais comment puis-je vivre à présent? Vous nous dites de ne rien faire? Nous ne sommes pas supposés réagir? Nous ne sommes pas supposés grandir dans ce monde? Nous ne sommes pas supposés penser? Nous ne sommes pas supposés créer quoi que ce soit. Alors, pourquoi suis-je ici? Pourquoi êtes-vous là? Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? Qui est là? Qui êtes-vous? L'essence de la vie est magnifique, mais pas ce que vous appelez la vie. Il y a une vie qui est si belle, si précieuse, si joyeuse, mais elle est au-delà des sens, elle est au-delà de la compréhension, elle est au-delà de tout concept. C'est la vraie vie. Certaines personnes appellent cela Brahman. D'autres disent conscience, pure conscience, réalité absolue. Mais si vous ne faites pas l'expérience de cela par vous-même, eh bien, vous restez dans la théorie. C'est encore un savoir supplémentaire. Vous devez continuer à vous poser la question suivante. Encore et encore, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que je fais là? Découvrez, investiguez à ce sujet, consacrez certains moments au silence. Et durant ces moments, observez votre respiration,
observez ces pensées qui passent dans le champ de conscience. Faites cela aussi souvent que possible. Ne réagissez pas à ce que vous montre le monde. Plongez profondément en vous-même. Comment plonger profondément en soi? Eh bien, il s'agit de ne pas réagir à ce qui semble se produire. À chaque fois que vous voyez une situation et que vous ne réagissez pas à cette situation, eh bien, vous plongez un peu plus profondément en vous-même. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de juger les situations et d'espérer que les choses s'améliorent. Arrêtez de croire que si vous changez tel ou tel élément dans votre style de vie, eh bien, les choses iront mieux. Foutez-vous la paix. N'interférez pas avec vous-même et vous verrez, vous découvrirez que vous serez plus heureux que vous ne l'avez jamais été dans votre vie, simplement en vous laissant tranquille. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la réalisation. Personne ne peut vous donner quoi que ce soit pour que vous obteniez cette réalisation. Tout est déjà là, disponible. Pourtant, vous continuez à réagir au monde. Et c'est ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vous souvenir que vous êtes déjà cela. Mais qui peut vous blesser? Qu'est-ce qui peut vous blesser? Rien d'autre que vos pensées. Si vous arrêtez ces pensées, vous devenez invulnérable parce qu'il n'y a plus personne à blesser. Si vous vous impliquez dans les pensées, alors vous devenez vulnérable. Certaines choses auxquelles vous allez penser vont vous blesser. Mais si vous ne faites pas cela, eh bien, si vous vous affranchissez de toute pensée et si vous vous concentrez sur la seule tâche à accomplir, connais-toi toi-même. Alors, voilà, comprenez votre véritable nature, qui vous êtes en réalité. Oubliez le passé. Oubliez tous ces gens qui vous ont blessé. Laissez aller tout cela. Laissez aller. Ne vous attachez à rien. Demeurez entièrement nu dans ce monde. Demeurez libre de tout refuge, de toute attache. Alors vous serez entièrement purifié. Vous deviendrez ce maître. Mais dès que vous prenez refuge en ceci ou en cela, eh bien, cela vous empêche de vous souvenir de votre véritable nature. Prenons un exemple. Dans le bouddhisme, on apprend à prendre refuge auprès du Bouddha. On apprend à prendre refuge auprès de la Sangha et du Dharma. Mais quand vous faites ça, eh bien, vous vous limitez, vous vous mettez à dépendre de quelque chose. Ne dépendez de rien. Oui, la plupart d'entre nous ont peur. Nous avons peur
d'effectuer le grand saut de la foi parce que nous ne savons pas ce qui va se produire pour nous. Nous nous sentons en sécurité lorsque nous prenons refuge auprès de quelque chose, de quelqu'un. Mais ce sentiment de sécurité vous mène à votre perte. Tant que vous êtes en sécurité, vous ne grandirez pas. C'est un peu comme avoir de l'argent à la banque. Vous avez peur de le dépenser. Vous avez peur de ne pas avoir de compte en banque. Vous regardez en permanence votre compte pour savoir ce que vous avez. Eh bien, tout cela vous empêche de progresser spirituellement. Souvenez-vous des enseignements de la Bible. Lorsque les Hébreux étaient dans le désert, pendant 40 ans, il leur avait été dit de ne garder aucune nourriture avec eux. Alors, ils ne gardaient rien et une pluie de manne tombait tous les matins pour les nourrir. C'est la signification de ce que je viens de vous dire. Tant que vous avez quelque chose à quoi vous accrocher, tant qu'il y a quelque chose qui peut, soi-disant, vous sauver de quelque chose, vous ne serez jamais libre, jamais réalisé. La plupart d'entre nous ont peur de ne rien posséder, mais ce rien est réalité absolue. Rien ne vous sauvera. Rien n'est réel. Avoir quelque chose, eh bien, ce quelque chose, en réalité, est votre ennemi. Cette chose vous retiendra toujours. Je ne dis pas que vous devez donner toutes vos possessions à d'autres, vos possessions matérielles. Je dis, vous pouvez posséder tout ce que vous voulez, mais ne soyez pas l'esclave de vos possessions. Ne croyez pas que ce que vous gagnez vous apportera la sécurité. Ça ne marche pas comme ça. La seule vraie sécurité est votre véritable nature, le soi, Satchit Ananda, cette confiance que vous avez, cette puissance que vous avez, cet amour que vous avez. C'est ça la vraie sécurité. Rien d'autre. Pourtant, la plupart d'entre nous ne vivent pas de cette manière parce que nous avons été éduqués, conditionnés à croire que nous devons avoir quelque chose. Parce que si nous n'avons rien, eh bien, cela veut dire que nous n'avons pas réussi dans ce monde et cela va nous rendre tristes, surtout si nous nous comparons avec les autres. Sachez que tous les grands maîtres spirituels ont vécu de jour en jour, ne se sont jamais préoccupés de ce qui allait être sur la table le lendemain. Et là, vous vous dites, mais comment faire une telle chose en Occident? Vous vous dites, mais d'accord, c'est bien pour les moines, les nonnes, pour les gens qui ont renoncé au monde. Au contraire, vous serez plus heureux que jamais lorsque vous arrêterez de penser et de vous préoccuper au sujet de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, de ce que vous devriez avoir. C'est uniquement le mental qui pense en termes de avoir ou de ne pas avoir. Pourquoi ne vous abandonnez pas ici et maintenant à la puissance qui connaît le chemin? Décidez-vous. Décidez que vous allez tout abandonner mentalement. Vous allez abandonner le passé, le futur, le présent. Faites cela ici et maintenant. Vous allez abandonner toutes vos peurs,
vos frustrations, vos pensées. Vous n'allez plus vous faire de soucis au sujet de ce qui va se passer demain, où vous serez, où vous ne serez pas. Vous n'allez plus vous inquiéter au sujet du travail, du revenu, au sujet des autres, au sujet des choses. Vous avez trouvé la liberté absolue. Cette liberté va prendre soin de vous, va vous guider. Écoutez la liberté de manière attentive. Elle vous dira quoi faire à chaque étape. Cette liberté n'est autre que vous. Observez cela. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce je suis, remarquez cela, ce je suis est toujours avec vous. Ce je suis est vous, toujours. Comment cela pourrait-il être autrement? Je suis est conscience. Je suis est votre véritable esprit. À chaque fois que vous dites je suis, souvenez-vous, pensez à ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Dites simplement je suis. Et voilà. Lorsque il semble que la vie est plus difficile, quoi que vous perceviez, dites juste je suis. Et tout se produira comme cela doit se produire. Lorsque quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, dites je suis. C'est très puissant. Cela provoquera de nombreux changements dans ce que vous appelez la vie. Ne dites rien après je suis. Juste je suis. Cela est suffisant. Pas je suis ceci ou je suis cela. Je suis, c'est ce qui est à faire. Je suis, c'est ce dont vous avez besoin. Je suis, c'est qui vous êtes. Je suis. Maintenant, plongeons en nous-mêmes et pensons à cela, pensons à ce je suis que j'ai toujours été, que je serai toujours. Je suis la réalité absolue. Je suis est la vérité à mon propre sujet. Je suis m'élève au-dessus de cette vie mortelle et me dirige vers cet endroit de pleine conscience où je suis totalement libre. Le monde ne peut jamais m'affecter. Les gens, les lieux, les choses, tout cela ne peut m'impacter parce que je suis. Je suis revenu à la source. Je suis. Et tout est parfait. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.